suis Emmanuel Druon, je travaille chez Pocheco et pour le bureau d'études ouvert. Et ici, nous tentons, dans cette entreprise industrielle du nord de la France, d'entreprendre sans détruire. Et ça fait 25 ans que nous procédons de cette manière. Il s'agit donc de développer la méthode de l'économie. D'accord, On a démontré par nos actes qu'il est plus économique de travailler de façon écologique que de ne pas le faire. parfait. Alors tu as également alors c'est pas créé, mais tu t'es, joint au projet Pocheco. Qu'est-ce que c'est exactement ce projet? Ben, Pocheco, c'est une entreprise industrielle du Nord qui est assez classique, hein, D'accord. qui a été fondée en 1928 à Roubaix, puis elle a déménagé dans les années 70 sur son site actuel, là, à Forêt-sur-Marque. Et on y produit pratiquement 2 milliards d'enveloppes par an, des enveloppes de ce type, hein, D'accord. par exemple, qui sont aujourd'hui des sachets zéro déchet, qui permettent d'emballer autre chose que du courrier. Parce que Mmh. le courrier, avec l'arrivée du numérique, évidemment, est dans une situation d'effondrement et le Bien marché du sûr. courrier, le marché de l'enveloppe traverse une situation d'effondrement, mais qui date, qui maintenant dure depuis, pratiquement 30 ans. Donc il faut, prendre conscience du fait que, il faut se réinventer et que cette transition dans laquelle nous sommes, peu ou prou tous, aujourd'hui engagés, peut tout à fait, même si elle est par certains aspects extrêmement anxiogène, ça peut aussi être une formidable opportunité pour se réinventer. Donc nous, à la base, on fabrique, presque 2 milliards d'enveloppes par an D'accord. pour les banques, les compagnies d'assurance, pour envoyer des relevés de compte, des factures, des relevés de situation. Et puis le numérique, petit à petit, prend du terrain, l'enveloppe perd du terrain et donc nous, on essaye de diversifier l'activité et dans cette diversification, il y a nos sachets zéro déchet et le bureau d'études ouvert.eu, qui accompagne aujourd'hui, près de 30 000 salariés dans le monde, sur la méthode de l'économie. Parce qu'en fait, ce que nous avons fait, nous, depuis 20 et quelques années, en se réinventant, on a essayé euh, d'abord d'intervenir pour baisser l'impact de nos activités sur la santé humaine. D'accord. Chez nous, c'était prioritaire. Il y avait par exemple à l'origine des encres assez toxiques pour imprimer les enveloppes. Et dans le fond, on s'est posé la question, en cherchant, hein, si on ne pourrait pas remplacer ces encres par des produits non toxiques. On a cherché et on a trouvé, en effet, des encres à base d'eau, de pigments naturels, sans métaux lourds. Ça nous a pris plus ou moins un an de travail et on a trouvé des produits qui, permettent, de préserver la santé humaine et on s'est rendu compte très vite qu'en préservant la santé humaine, on était capable, aussi assez facilement de préserver l'écologie D'accord. et tout ça au départ, pouvait sembler, un projet un peu fou parce que, les nouvelles formules étaient drôlement plus, dispendieuses, sur le plan financier. Mais en fait, très rapidement, on a pu faire nos mélanges de couleurs nous-mêmes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a réduit nos coûts, en fait, nos coûts financiers de, près de 25 au bout d'un an. Et c'est là qu'est né ce concept de écolonomie, hein, qui est D'accord. un mot que j'ai trouvé dans un bouquin. C'est un néologisme que j'ai trouvé dans un livre de Corinne Lepage. Et cette économie, en fait, on l'a mise en application absolument sur tous nos actes, tous nos gestes, tous nos investissements, tous nos achats de matières premières, toutes les matières premières, et puis ensuite toutes les machines dans l'usine, et puis le système pour produire de l'énergie, et puis la manière de reconstruire ou de rénover l'usine. Tout a été questionné et on a répondu à ces questions qui étaient donc des questions qui nous concernaient directement par des solutions souvent innovantes, D'accord. parfois parfois surprenantes de simplicité, et en tout cas à chaque fois enthousiasmantes. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir trouvé pas à pas des pistes qui nous rendent plutôt joyeux. Parfait. Tu as évoqué le fait que tu accompagnes les entreprises. Imaginons, je suis l'entreprise, je viens de voir, comment ça se passe?
Heu, Très, très simplement, on propose en fait, d'aborder la question de l'économie. On accompagne une centaine d'entreprises dans le monde, dont certaines multinationales, un peu partout dans le monde. Et c'est assez simple en fait, c'est quand l'état-major le décide, on va travailler avec les salariés de l'entreprise. Et c'est une équipe, qui est formée. Alors, on prend, une attention particulière à faire appel aux volontaires. On va aller chercher dans l'équipe, avec l'appui de l'état-major, on va aller chercher les engagés. Ceux qui, disent qu'à la maison, déjà, ils, procèdent au zéro déchet. Ils sont très, attentifs à cette question et très engagés dans cette question de l'environnement. C'est ceux-là qui nous intéressent en priorité. D'accord. Pas les enragés. Il y a les engagés, puis il y a les enragés. Les enragés, ils sont de moins en moins nombreux, mais il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de cela. C'est pour eux, une perturbation, de trop, ça les dérange. Alors on les laisse tranquilles. On va aller chercher les engagés et on va mettre en œuvre une première étape qui, pour nous, est tout à fait importante, qui est l'étape de diagnostic. Alors c'est le moment où on va, s'appuyer sur le dernier rapport du GIEC, hein, le groupement intergouvernemental des études, sur le climat, D'accord. qui est pour nous une feuille de route en fait, hein. C'est une feuille de route absolument pour tous les métiers, dans tous les domaines, parce que les scientifiques du monde entier se sont réunis et analysent, la situation, générale en proposant en fait, des pistes de réflexion. Et ensuite, on va pour appliquer, cette feuille de route du GIEC dans l'entreprise en question, quelle que soit sa dimension, hein, ça peut être une entreprise du tertiaire, ça peut être une entreprise industrielle, ça peut être les 2, ça peut être un D'accord. sous-traitant industriel, enfin on a vraiment tous les cas de figure. Alors là, on va travailler avec, l'équipe désignée, heu, à faire une analyse du cycle de vie. D'accord. Ça, c'est, une méthode qui est rigoureuse, elle aussi, qui appelle, forcément une éthique. Il faut une intégrité dans la démarche. On va questionner en fait, la composition de toutes les matières premières qu'on utilise. Alors ça ne se fait pas en 2 jours. On va commencer et on va choisir d'abord, hem, ce qui fait consensus, hein. Quelle serait la partie, sur laquelle on pourrait travailler et qui ferait consensus? On choisira pas nécessairement et même nécessairement pas, ce qu'il y a de plus compliqué, de plus difficile à mettre en œuvre, qui risque de prendre le D'accord. plus de temps et d'être le plus onéreux, on va faire le contraire. On va essayer, d'atteindre une satisfaction rapide en trouvant une solution rapide. Par exemple, pour les entreprises du tertiaire, on peut dire en moyenne que 50 des émissions de CO2 des entreprises qui ont des bureaux sont produits par, les allées et venues des salariés qui viennent au bureau. Donc, la façon la plus simple, la plus facile, la plus engageante, la plus rapide et la plus efficace de connaître des premiers résultats, satisfaisants, qui nous font plaisir, c'est de créer, les conditions d'un plan de mobilité. Ça, nous, le bureau ouvert, que nous animons chez Pocheco, D'accord. accompagne beaucoup d'entreprises, vers le plan de mobilité. Alors, il y a évidemment une réglementation qui fait que pour certaines entreprises, le plan de mobilité est devenu une obligation, mais que ce soit une obligation ou que ça n'en soit pas une, nous, on essaye d'en faire une opportunité. Une opportunité d'avoir un résultat sur nos émissions de CO2, par exemple, qui soit un résultat probant, efficace et rapide. Très clair. Moi, je voudrais, qu'on élargisse un peu le débat et qu'on parle de la relance écologique, notamment par rapport à l'économie. Oui. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Ah ben, pardon, Je t'en prie. j'ai sorti un bouquin qui ne parle que Mmh. de ça Que de ça. Ah, ça tombe bien, on est en plein dans le sujet. et qui donne et qui donne des et qui donne des exemples extrêmement concrets, de ce que l'économie bénéficie en fait de l'écologie. Alors, nous, on considère que, l'économie, qui est un mot un peu difficile à retenir, l'économie en réalité, c'est comment on aborde l'économie de la transition. D'accord. Et aborder l'économie de la transition, c'est pour tous les métiers possibles et imaginables, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que ça ne représente pas un surcoût financier de changer certaines habitudes. Et nous, depuis 25 ans, qui sommes sur un marché en Mmh. effondrement et une entreprise qui n'est pas une entreprise riche,
En fait, l'économie nous a carrément sauvés. D'accord. Alors, comment on fait pour que ça puisse se transformer? Alors, je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, à Wuhan, en Chine, l'équipe est amenée à intervenir pour un client qui travaille dans l'agroalimentaire. C'est une entreprise qui a tout à fait les moyens de se développer, qui est tout à fait saine, financièrement et qui s'engage, dans cette démarche d'économie de la transition. On mobilise l'équipe, on fait un travail ensemble pour faire un peu de brainstorming, chercher qu'est-ce qu'on va pouvoir changer dans nos habitudes, dans l'usine pour, parce que ce qui est très, très intéressant, c'est que dans l'usine, nous sommes des salariés, mais aussi quand même toujours des citoyennes et des citoyens. C'est Et vrai. donc les préoccupations qu'on a à l'esprit en arrivant au bureau ne nous, quittent pas au moment de faire notre travail. Et c'est très important pour les engager, de garder un lien fort entre leurs préoccupations de l'extérieur et leurs engagements dans le travail. Donc, dans cette usine de Rouen, on constate que le voisin direct de cette industrie a pour externalité principale de rejeter beaucoup de vapeur. Et notre client, lui, a besoin d'énergie. Dans les 6 mois qui suivent notre intervention, notre client va prendre contact avec son voisin, tirer un tuyau entre le voisin et l'usine et récupérer la vapeur. Ils ont baissé leur consommation de 37% et Énorme. économisé 224 000 dollars d'énergie en 6 mois. Donc, ce que je veux dire, c'est que il n'est pas nécessaire d'envisager des programmes ruineux, Mmh. financièrement ruineux, pour améliorer notre rapport à l'environnement. D'accord. Et le moyen de trouver le meilleur compromis sera de travailler avec les salariés eux-mêmes. C'est en engageant l'équipe, en fait, que le changement se fait. Parce qu'on peut vouloir tout ce que l'on veut. En tant qu'état-major, on donne des grandes instructions, on donne des grandes perspectives, on imagine ensemble, mais pour ensuite transformer, agir au quotidien dans le concret, il y a pas d'autre solution que d'en passer par l'équipe elle-même. D'ailleurs, les engagés, qui vont être les 10-15% de Mmh. l'entreprise, de l'équipe, qui ont vraiment envie d'y aller, ceux-là, avec leurs premiers résultats tangibles et leurs premières réussites qu'on fait ensemble, vont commencer non pas à faire bouger les enragés, mais au milieu, il y a les indécis, qui vont être moins nombreux parce qu'ils vont aussi s'engager. Donc, en fait, ce qu'on constate, nous, dans tous les cas de figure, dans toutes les entreprises qu'on accompagne ou dans toutes les communautés dans lesquelles on travaille, c'est qu'en fait, ce travail de terrain est la clé principale de la réalisation commune d'un changement au sein de l'entreprise. Alors, il faut distinguer, il y a dans les entreprises, qu'elles soient industrielles ou pas, il y a en fait 2 grands sujets. Il y a le sujet du cœur de métier. Faire changer les règles dans le cœur de métier, nécessairement, il va falloir qu'on se pose la question. La plupart d'entre nous sommes contraints de le faire, parce que l'industrie du XXe siècle n'a pas été construite sur la question de la sobriété énergétique ou de On est bien d'accord. ou de la sobriété des matériaux. Donc, il y a une réalité qui est qu'on a des process de production, des habitudes qui sont très installées. Alors, on ne va pas frontalement cogner dans cette réalité-là. Non, on va plutôt travailler avec l'équipe pour changer d'abord nos habitudes dans nos méthodes de travail du quotidien. Et c'est sur un moyen terme, collectivement, parce qu'on aura eu des premiers succès faciles, entre Mmh. guillemets, qu'on va pouvoir commencer sérieusement à prendre le temps de travailler sur les changements fondamentaux, par exemple, sur certaines matières qu'on utilise, sur certaines formes de logistique, sur une organisation globale même. C'est tout à fait faisable à condition de se donner un tout petit peu plus de temps. Et pour gagner ce temps-là, en n'ayant pas l'impression d'être inefficace sur le court. Il faut être actif sur le court terme et donc avoir des solutions faciles sur le court terme. On va donc associer les deux. Le court terme ne vient pas lutter contre le moyen terme, ils sont complémentaires l'un de l'autre. Et on a plein d'exemples comme ça. OK. Emmanuel, il va nous rester une petite minute malheureusement. Oui, Heu, je vais prendre une question dans le chat en fait, d'Isabelle qui oui. dit, «Bonjour, comment l'économie a changé votre business model? Quel impact sur la rentabilité et votre positionnement marché?» Voilà.
Ben, merci Isabelle pour votre question. Très facilement, on a en 25 ans investi 10 millions d'euros en 25 ans. 10 millions d'euros sur tout, hein, la toiture, les machines, les matières premières, le papier, l'encre, les cols, les fenêtres de l'enveloppe, tout. Tout est regardé. 10 millions d'euros investis et on a économisé 15 millions d'euros, notamment parce que notre usine, Pocheco, est aujourd'hui zéro déchet, donc D'accord. plus de DIS, plus de DIB, de déchets industriels souillés, déchets industriels banaux, mais aussi elle produit sa propre énergie, donc ça veut dire une facture de 450 000 euros de moins chaque année. Elle est autosuffisante en ressources hydriques industrielles. On récupère l'eau sur la toiture, l'eau de pluie, et puis on la garde dans des cuves. Et comme nos encres sont à base d'eau et de pigments naturels, eh bien on nettoie tout ça avec du savon de Marseille et non plus avec des solvants toxiques. C'est tout le procédé, si vous voulez, qui est entré dans une forme de circularité. Et ça réduit considérablement les coûts. En termes de part de marché, Pocheco a détenu jusqu'à 70% de part de marché dans l'enveloppe éditique de gestion, mais c'est un marché en effondrement. Donc, je dirais, on a réussi à tenir malgré l'effondrement. Il n'y a pas eu de lutte entre notre démarche écologique de transformation progressive et le fait de rester sur le marché, au contraire. Parfait. Emmanuel, c'était passionnant. On aurait pu rester, je pense, des heures. Si les gens veulent continuer la conversation avec toi, est-ce qu'on peut mettre ton mail dans le chat, en fait? C'est possible? Oui, oui, oui. Mon mail, bien sûr, mais surtout ouvert.eu, hein, D'accord. ouvert comme le mot, ouvert.eu ou pocheco.com. Et venez vers nous. Élodie Billa, qui est la patronne du bureau d'études, et Kevin Franco, qui est son binôme, sont à votre disposition. On travaille pour beaucoup d'entreprises dans le textile en ce moment. On en accompagne certaines très loin pour essayer ensemble de faire un travail de terrain, parce que c'est ce qui caractérise les actions qu'on mène avec nos clients, c'est qu'on a d'abord tout testé chez Pocheco avant de le proposer à nos clients. Donc, vous êtes les bienvenus. On a aussi une série de webinaires pour lesquels vous pourrez vous renseigner sur notre site, qui Parfait. permettent aussi d'alimenter la réflexion des gens qui suivent. Et puis, merci beaucoup de m'avoir Avec grand donné la plaisir. parole ce matin. Avec grand plaisir.